Nous étudions les commentaires de Shira Windows sur les Upanishads du Khan, et il discute maintenant de l'histoire de la parabole racontée dans le chapitre 3 de ce texte. Il souligne que lorsque les dieux atteignent la victoire, non seulement dans le cosmos mais également en nous, ils grandissent dans la victoire de l'Éternel. Cela nous amène à réaliser que chaque fois que nous disons j'ai réalisé, j'ai appris, j'ai surmonté, nous avons le sentiment que c'est notre propre pouvoir, notre propre connaissance, notre propre énergie qui l'a fait. Mais si nous regardons de plus près, nous réalisons que l'énergie que nous avons n'est pas réellement la nôtre, elle provient de l'extérieur. Par exemple, l'énergie que nous avons pour réaliser des choses provient de la nourriture que nous mangeons, des plantes, de l'air que nous respirons. Nous avons simplement dirigé cette énergie. De plus, l'intelligence qui nous guide n'est pas réellement nôtre non plus. Nous l'avons acquise et développée grâce à nos études et à notre expérience de vie, mais nous ne savons même pas comment elle a grandi en nous. Ainsi, nous réalisons que nous ne sommes jamais vraiment les auteurs de nos actions. Nous sommes simplement les supports à travers lesquels une intelligence et une énergie cosmique plus grande agissent. C'est une vérité non seulement pour nous, mais aussi pour les dieux cosmiques. Ils font la même erreur de penser qu'ils ont conquis et que c'est leur propre intelligence et énergie qui les fait grandir. Mais la vérité est que tout provient de l'Éternel, et c'est dans la victoire de l'Éternel que les dieux grandissent. Maintenant, il est temps pour les pouvoirs divins de se réveiller à leur propre potentiel supérieur et pour nous, en tant qu'êtres humains, de devenir conscients de cette vérité. C'est à partir de là que le texte introduit le personnage du démon mystérieux qui menace les opérations des dieux dans notre être. Cette OP édition soulève l'idée que nous sommes confrontés à une crise évolutive. Il explore les différents aspects de notre être, l'esprit esthétique, la nature morale, les désirs vitaux, le corps et les sens, et montre comment ces aspects sont remis en question. L'intellect, qui était autrefois en harmonie brillante, est maintenant confronté à l'inconnu et se retrouve insuffisant. L'ère moderne a atteint ses limites et les tentatives pour trouver une harmonie ont échoué. Un exemple est donné d'un scientifique qui, confronté à un sadhu yogi, réalise les limites de la science et abandonne sa carrière pour devenir son disciple. On souligne également que l'intuition est une force plus puissante que l'intellect, et que certains rejettent cette possibilité par peur ou incompréhension. Enfin, on mentionne l'idée que l'intellect doit être développé avant de pouvoir accéder à des pouvoirs et des capacités supérieures. Le pont ne sert pas seulement à accéder à une plus grande intuition, mais également à agir à travers l'intellect pour exprimer ce que l'intuition voit. Sri Aurobindo est un exemple parfait de cela, étant capable d'articuler avec une précision et une maîtrise parfaite, non seulement la langue, mais aussi l'impact mantrique et une structure rationnelle claire et précise. Cependant, lorsque l'intellect rencontre la conscience divine inconnue, il y a une crainte de se briser en 1000 morceaux. Pour surmonter cette peur, il faut apprendre à se soumettre à une puissance supérieure et à mettre sous sa guidance les connaissances et le pouvoir développés par l'intellect. En méditant profondément, lorsqu'on touche quelque chose d'immense et infini, il peut y avoir une crainte de ne pas pouvoir venir, de perdre son esprit, de mourir ou de s'effondrer. Cette peur vient du sentiment d'être limité et face à l'infini. Il est important de comprendre que ce qui est perdu, ce sont les limites de la conscience et non la conscience elle-même, et ainsi, il faut apprendre à accepter ce message et cette soumission consciente. De même, lorsque l'esprit moral et esthétique rencontre quelque chose qui n'est pas lié aux formes, il se sent également restreint et se rétrécit. La mère encourageait le développement de la musique, de la peinture, de la danse et de la littérature au-delà des formations traditionnelles. Par exemple, elle demandait aux danseurs d'exprimer la paix absolue ou de la musique sans mots. Pour développer de nouvelles formes d'art, la mère travaillait avec des artistes qui étaient ouverts et frais, sans attachement rigide à une école particulière. L'idée était d'établir quelque chose de nouveau dans la conscience du corps, ne se limitant pas aux techniques et écoles traditionnelles. Il y a de plus en plus dans le monde une tendance à se libérer des formes et à exprimer quelque chose qui est comme un premier toucher de la forme émergeant d'une inspiration informe. C'est la tendance de la nouvelle musique, des nouvelles formes de danse et des nouvelles formes d'art. Il est fortement recommandé de regarder des séries télévisées, comme So You Think You Can Dance, provenant de différents pays où l'on voit des danses de différents styles et où on leur apprend à sortir de ces styles pour aller vers quelque chose de plus large. On peut voir des éléments de ce que Mère voulait émerger dans le monde, car le travail de Mère était pour le monde entier. On peut concevoir que la conscience divine puisse jouer librement avec les formes, les couleurs, la musique et même la poésie sans être liée à un style particulier. L'esthétisme de l'esprit doit dépasser la structure et les formes à un certain moment. La nature morale, qui est quelque chose de tout à fait spécial chez les êtres humains par rapport aux animaux, fait partie du processus de civilisation. Une grande partie du développement de notre nature morale et esthétique est la civilisation. Mais soudain, on nous dit que du point de vue divin, il n'y a pas de bien absolu ni de mal absolu. Même ce qui semble être le mal sert un but et parfois dans le choc des forces de la vie, on est amené à prendre des positions qui peuvent être moralement ou éthiquement incorrectes. Pour l'esprit humain formé moralement, cela peut être effrayant, car cela semble très pratique d'abandonner la morale. De même, avec les désirs impulsifs du vital, dire que maintenant on doit abandonner tous nos désirs et passer à un principe supérieur où la volonté divine sera la source d'impulsion est une expérience effrayante et perturbante.
Enfin, en ce qui concerne le corps et les sens, on nous dit que notre corps physique a atteint sa limite et que la prochaine étape de l'évolution est un nouveau corps divin. Outrepasser les limites de nos sens physiques peut être écrasant. L'idée de pouvoir voir avec des sens plus divins peut être effrayante. On a des exemples de personnes chez qui une vision intérieure s'est ouverte instantanément, et elles étaient submergées par les réalités d'autres plans qui les frappaient. Cela créait un grand trouble et elles étaient incapables de fonctionner normalement. Elles devaient réduire ces perceptions supérieures pour les rendre gérables ou les fermer complètement pour pouvoir les ouvrir de manière contrôlée. Dans ce passage, il est question de la possibilité pour les êtres humains de modifier génétiquement leur corps afin de dépasser ces limites. On parle de manipulation génétique pour introduire des modifications dans le corps, que ce soit des échantillons biologiques d'animaux ou de plantes, dans le but d'améliorer certaines capacités comme l'intelligence, la jeunesse du corps ou le niveau d'énergie. Cette pratique soulève des réactions de peur et d'opposition de la part de certaines personnes qui estiment qu'il ne faut pas interférer avec les gènes humains. Ensuite, le passage aborde la question de l'approche des dieux envers un démon qui est apparu. Les dieux envoient Agni, qui représente le feu, pour découvrir la nature, les limites et l'identité de ce démon. Il est expliqué que lorsqu'on se trouve face à l'inconnu, il est important de comprendre en premier lieu la nature de la chose, puis de définir ses limites, afin de se sentir en sécurité et de pouvoir interagir avec elle de manière appropriée. Ce passage décrit les 3 étapes de la connaissance dans les Upanishads, à travers les représentations des dieux Agni, Vayu et Indra. Agni représente la découverte de la nature, Vayu représente la définition des limites et Indra représente l'approfondissement de l'identité. Dans le Rig Veda, les dieux sont conscients de leur source et de leur véritable identité, ils connaissent le Brahman et résident dans le supraconscient. Dans les Upanishads, cependant, les dieux sont séparés de leur source et ont leurs propres ambitions. Leur domicile ou plan approprié est l'endroit où ils vivent lorsqu'ils ont atteint leur domicile et leur domaine propre. Leur domicile est en harmonie avec l'unité d'où ils viennent et vers laquelle ils retournent. Lorsqu'ils agissent dans l'univers, leur attention est portée sur le domaine de l'action et non sur l'unité. Ils opèrent alors sous la subordination d'un autre pouvoir dominant. Ils ne sont pas chez eux et n'ont pas leur pleine puissance. Cependant, ils aspirent à retourner chez eux, où ils peuvent vivre dans la conscience de l'unité. Cela se retrouve également dans l'astrologie, où chaque planète a son signe préféré. Lorsqu'une planète est dans son signe préféré, elle est plus intense et puissante. A l'inverse, lorsqu'elle est dans un signe opposé, elle a perdu sa divinité et lutte dans l'obscurité. Lorsqu'ils entrent dans des plans inférieurs, leur pouvoir est limité et soumis à d'autres pouvoirs dominants. Ils cherchent à revenir chez eux et, dans ces plans inférieurs, ils essaient de ramener une partie de leur nature harmonieuse. Mais leur pleine divinisation ne se produit que lorsqu'ils peuvent vivre dans la conscience de leur domicile tout en étant dans ce domaine inférieur. Le retour chez soi est donc important pour eux, car il est lié à leur pouvoir et à leur intensité spirituelle. Plus ils s'approchent de leur domicile, plus leur pouvoir et leur intensité spirituelle augmentent. Chaque niveau d'évolution les dévoile et la transformation a lieu. Le terme domicile est utilisé pour décrire l'importance de leur pouvoir et de leur intensité spirituelle, qui se rapprochent de leur domicile. Ils doivent gravir les échelons pour atteindre leur domicile, où ils deviennent plus conscients et puissants à chaque étape. Leur origine et leur relation avec l'origine sont donc celles du domicile vers lequel ils doivent retourner. Le yoga est décrit comme le voyage de retour vers le domicile. Nous sommes séparés de la source, mais à mesure que notre conscience s'éveille et que nous retrouvons notre conscience de notre domicile, nous grandissons dans la conscience de l'unité et entamons le voyage de retour. Le terme plan approprié fait référence à leur origine, leur domicile dans le superconscient. Même s'ils travaillent partout, leur fonctionnement le plus puissant se fait dans ce plan approprié, où ils sont pleinement puissants. Les autres niveaux ne sont pas leur domaine propre et leur fonctionnement y est donc limité. Dans ce passage, l'auteur parle de l'importance de la conscience de la vérité. Il explique que la vérité se manifeste dans les êtres humains sous forme de facultés humaines, mais au-delà de cela, elle est transcendante. Il mentionne également que les dieux, en descendant du ciel, se reposent à un niveau intermédiaire avant de poursuivre leur action sur les plans inférieurs. Cependant, il note que les dieux peuvent perdre la conscience de leur origine et de leur véritable lieu d'action, ce qui nécessite un effort pour les connaître. Il conclut en disant que le divin vient justement pour aider à cette prise de conscience.